Les parents, dans les animés, c'est une dinguerie quand même. Mais ça, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va pas parler des héros dans les animés ou encore dans les mangas, mais plutôt de leurs géniteurs, des parents qui jouent des fois en général un petit rôle crucial dans certaines œuvres. Et on va parler aussi des parents, soit ils s'en battent un peu les couilles de leur enfant, ou c'est un peu parti en couille la relation enfant-parent. Vous allez comprendre très vite. Bon, je vous apprends rien que dans certaines œuvres, on a soit un enfant qui cherche à rechercher son père, sa mère, ou soit parce que ses parents sont morts, il veut juste les venger, ou soit peut-être trouver un certain objectif avec ça. Et pour vous donner quelques exemples, on a des parents qui s'en battent un peu les couilles de leurs gamins. Comme par exemple, voilà un classico dans Fullmetal Alchemist, Shaw Tucker avec son chien. Ah non, sa fille. Bon, vous avez compris le délire, je pense peut-être que 90% des personnes sur cette terre qui a regardé Fullmetal Alchemist ou encore qui a lu détestent cet homme. Voilà, vous voyez très bien la petite qui est totalement adorable, elle qui voulait seulement jouer avec Edward et Alphonse, et du jour au lendemain, c'est le Kleps, voilà, avec une cheveux à la Beyoncé qui dit vouloir jouer avec Edward. Tucker qui voulait juste tester ses expériences et il s'est dit attends, j'ai besoin d'un chien sur un humain, mais j'ai une fille, c'est vrai. Oh, quel fils. Ouais, j'ai bipé. Faites pas genre, je sais que vous pensez comme moi, c'est une bavure ce mec. Pour donner un exemple un peu connu, dans Hunter x Hunter, on a Gon qui recherche son père dans l'œuvre, il le recherche encore plus que Luffy qui recherche le One Piece. Le frérot, il a 12-13 ans, il a jamais vu son père, et quand il le voit, ça dure à peine 1 heure. Le temps vraiment d'une pause d'âge. Et je pense que c'est reparti pour une décennie. Voilà, vous voyez un peu le délire à quel point t'as des darons qui s'en battent les couilles. Comme dans Berserk en fait. Même si vous allez me dire que c'est pas vraiment son père, Guts, Gambino, est-ce qu'on en parle? Gambino, frérot, mais quel Excusez-moi, mais pour moi, Guts est un des seuls héros protagonistes qui a eu une enfance, frérot. Mais c'est pas genre Naruto en mode chouin, je suis tout seul. Non, je déconne, j'adore Naruto dans le cœur, je t'aime. Mais voilà, Guts a vraiment eu une enfance, mais juste abominable, horrible, et pas genre en mode il est seul, voilà, c'est la solitude. Non, c'est sombre, sanglant, horrible, voilà, le B-World pour ceux qui savent. Guts, moi, je sais même pas comment t'as fait pour pas devenir un détraqué mental. Bon, même si tu le deviens un peu, mais t'as capté. Bon, parlons peu, mais parlons bien des parents qui sont adorés de beaucoup de personnes. Mais quand on y pense, c'est un peu bizarre comme vie de famille. Messieurs, dames, dans Spy X Family, vous savez très bien de quoi je parlais. Anya, Lloyd et Yor. C'est quoi cette famille de fous? À part que, oui, ok, c'est stylé, Yor, on lui fait un boulot, c'est que... Attends, j'ai pas écrit ça, moi. Non, bien sûr, Yor et Lloyd, vous savez très bien, t'en as un, c'est un espion, et l'autre, c'est un peu une tueuse à gages. Et au milieu, vous avez Anya, qui, pour couronner le tout, elle peut lire dans les pensées de ses parents. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une gamine de 6 ans, elle sait que sa daronne, elle égorge des gens tous les soirs, et Lloyd qui, risque sa vie et celle de la Terre et celle de sa famille, toutes les heures. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc un peu malsain, non? Vraiment, la chose la plus toxique dans la famille, c'est que quand on se dit que Lloyd, sa famille, c'est que poudre aux yeux, ça veut dire que du jour au lendemain, si, soi-disant, il termine sa mission... Anya, Yor, j'ai plus rien à foutre. Du coup, on part quand même du principe que Anya, qui était orpheline, peut redevenir orpheline du jour au lendemain, et Lloyd s'en bat les reins. Parce que surtout que Lloyd, on entend souvent dire, même si petit à petit, vous allez me dire, oui, mais on a plus l'impression qu'il développe peut-être des petits sentiments pour Anya, et encore, c'est seulement le fait que, il le sait très bien, que cette famille n'est que factice, et que du jour au lendemain, une fois que sa mission sera terminée, il mettra tout derrière lui. C'est-à-dire, il y aura plus de Anya, il y aura plus de Yor, mais c'est horrible, mais surtout pour Anya. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point elle a toujours rêvé d'avoir des parents? Elle kiffe ses parents parce que t'as un espion, t'as une tueuse à gages, elle kiffe sa vie, même si elle peut mourir à tout moment, mais ça je pense qu'elle capte pas trop, c'est peut-être dû au fait qu'elle a 6 ans. Mais, du coup, on est sur une famille où le daron utilise sa famille comme une famille factice pour sa mission, et du jour au lendemain, c'est ciao. Et on a une daronne qui utilise sa famille, juste pour dire qu'elle a aussi un peu une famille de couverture, en mode, bonjour, je suis une maman normale, qui fait à manger à la maison, qui est avec son mari, et qui s'occupe de sa fille. Et elle tue aussi 2 gars entre midi et 2, mais ça... Bref, Anya, je sais pas dans combien de temps tu seras à la rue, mais je pense que c'est qu'une question de temps, là, du coup. C'est chaud. Bon, cette fois, on va parler d'un personnage de My Hero Academia que beaucoup de personnes aiment, c'est Shoto, messieurs dames, Shoto Todoroki dans My Hero, qui a déjà un daron, frérot, mais faut lui tirer une balle. Au début, Endeavor était vraiment, la pire des mères, je suis désolé, on va dire les termes. Endeavor qui était juste il avait soif de victoire, il avait soif de être numéro 1, et même quand il est numéro 1, frérot, on dirait toujours il est numéro 2. Faites des efforts. Je sais qu'il y a des gens qui aiment Endeavor, commencez pas à faire les scans only, je lis les scans. Endeavor, il y a des moments, ok, il était stylé, mais frérot, t'auras jamais la carrure d'All Might, je suis désolé. Tout ça pour dire que vous savez très bien que Endeavor, tout ce qu'il voulait, c'était un enfant qui puisse utiliser, la flamme monstrueuse de ses pouvoirs, et en même temps, utiliser la glace, de sa femme. Sauf que, Shoto, tu m'étonnes qu'il déteste son daron, on croyait qu'il était encore militaire. C'était juste horrible, et sa daronne,
avec tout ça, elle pourrait lui faire des câlins, l'aimer, lui donner de la tendresse. Elle lui brûle le visage. Mais c'est quoi ces parents? Plus sérieusement, on a un Shoto du coup qui a vécu un peu seul ce côté où son père veut juste l'emmener là-haut alors que Shoto lui veut juste kiffer sa vie. Pourquoi pas devenir héros et voilà, kiffer un peu avec sa famille. Non, ça va pas du tout se passer comme ça. C'est tu vas fermer ta bouche, tu vas t'entraîner et puis si t'es pas content, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est le délire d'Endeavor, il s'en fout. C'est écoute ce que je dis, point, y a pas de suite. Même si beaucoup vont dire que la relation avec Shoto s'est améliorée petit à petit, que ce soit avec sa mère ou encore avec son père, j'avoue que du coup il a pas eu une enfance très simple notre petit Shoto. Même si petit à petit il en a jamais réellement voulu à sa mère parce que Endeavor a tout pris. C'est à cause d'Endeavor que sa mère est comme ça, c'est à cause d'Endeavor que c'est une merde. Oh je suis salé avec Endeavor. Non non mais j'aime bien Endeavor, regardez j'ai une... il est un peu caché mais il est là hein. Je me rattrape, je me rattrape. Du coup, on a un Shoto qui a un daron juste psychopathe qui est assoiffé de pouvoir et une daronne qui... elle est juste là, quoi. Elle est... elle est figurante. Bon, là, on va parler d'un animé que beaucoup de personnes adorent. C'est faux. Fairy Tail, messieurs dames, c'est un animé, déjà je vous le dis tout de suite que j'ai vraiment adoré. En plus je l'ai découvert en stream, c'est juste incroyable. Et si vous me suivez pas sur Twitch, c'est le meilleur moment de vous dire que le lien est en description. Il y a du jeu vidéo, il y a du let's play, il y a de la react, il y a juste du blabla. Et dans pas si longtemps que ça, il y aura une très grosse react, un animé que je pense va plaire à 85% des personnes, mais je garde ça encore sous silence. Natsu dans Fairy Tail. Alors attention, je vais spoiler un peu pour ceux peut-être qui ne sont pas du tout à jour. En tout cas là, je vais vraiment parler de la fin de l'animé. Donc on va dire à peu près tout ce qui est épisode vraiment après les 200. Donc comme ça, vous êtes sûr et certain de pas trop vous faire spoiler. Voilà, petite étiquette. Mais Sam, Natsu a juste le daron le plus horrible. Ignir, ce fameux dragon juste charismatique que beaucoup de personnes adorent. Juste parce que, je sais pas, du coup, c'est... il a jamais rien fait de spécial, c'est un dragon. Je deviens aigri avec le temps. Non, plus sérieusement, vous connaissez l'histoire de Natsu ou encore de Gajil, etc. En tout cas, les Dragon Slayer, ils recherchent leur papa qui est de base un dragon. Bon, je dis papa, mais on sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille pour Wendy. Mais bon, vous avez compris un peu le délire. Mais on apprend à la fin que les dragons qui recherchent depuis tant d'années, qui les ont abandonnés quand ils étaient enfants, parce que je rappelle là... 5-6 ans, ils étaient tous orphelins. Gajil, Wendy, Natsu, toute la clique était orphelin. Et ils étaient où? Là. Ils étaient tout simplement dans le corps de Natsu, dans le corps de Gajil, dans le corps de Wendy, etc. Ils étaient totalement enfermés dans leur ventre, et juste pour attendre le meilleur moment. Vous savez très bien, en tout cas, que Ignir, il y a eu une fin qui était très triste. Voilà, vous connaissez un peu l'opening 21 que beaucoup de personnes apprécient, même si je préfère l'opening 26, mais bon, c'est pas grave, je suis tout seul. Et on a du coup Ignir qui s'en est totalement battu les reins de Natsu, du début à la fin. Mais ce qui était drôle, c'est que Ignir, il sort vraiment en mode, ça y est, j'étais là toutes ces années, comment tu vas Natsu? Ouais, je t'ai vu grandir. Ouais, je t'ai vu, t'as fait ça, mais... ouais, je suis pas apparu tout de suite. T'as failli mourir 18 fois. Ouais, je sais, j'ai vu. Mais je savais que t'allais t'en sortir. À quel moment, en tant que daron, même si t'es un daron, t'as quand même élevé le gamin, tu te dis, bah, mon gamin, il se fait foudroyer, il va s'en sortir, je sortirai au meilleur moment. C'est le pouvoir du scénario ou... Non, bien sûr, j'adore Fairy Tail, j'aime bien le principe, même si des fois il y a un peu le scénario qui est un peu facile. Mais par contre, commencez pas à sortir en mode oui, c'est le pouvoir de l'amitié, frérot. One Piece, voilà, ouais, on va pas se parler, ok. Commencez pas à l'escadonly ou je sais pas quoi, pouvoir de l'amitié. Dans One Piece, ça pue, d'accord? Du coup, on a un Natsu qui est un enfant qui a grandi un peu tout seul à la recherche de son père, avec des pleurs de la tristesse, de la solitude, du manque quand il voyait toutes les familles autour de lui, et en sachant qu'à la fin, son daron sort, et un peu comme le délire de Gon et de Jin dans Hunter x Hunter, ça a duré quoi, c'est une pause déj, voilà, c'est salut, wow, ouais, ça fait presque 20 ans que je te cherche, tu disparais. Tristement, mais tu disparais, c'est court mais intense, voilà, comme moi au lit, c'est... On va finir avec la licence de Boruto qui, que ce soit Boruto ou encore Sarada, ils ont pas des pères vraiment présents. Mais Sarada, ouais, elle a vraiment un daron en intérim. Avant tout, je suis d'accord que du côté de Boruto, son père n'est pas forcément là, même s'il a le rôle de Hokage, il peut quand même toujours faire en sorte de délaisser son travail, mais ça il a jamais pu faire. Si je me dis que Tsunade a réussi, bon même si vous allez dire qu'elle s'en battait les couilles, Naruto tu fais un effort, même pour un anniversaire, il a envoyé un clone. Alors ça frérot, si c'est pas du culot, je sais pas ce que c'est. Mais dans tout ça, Sarada est celle qui mange le plus. Sarada Uchiwa, d'une des lignées les plus nommées de Konoha, a un daron quelque part.
Voilà, il est quelque part, elle l'a vu pour la première fois à 12 ans, c'est limite, même Kishimoto a joué de ça en nous faisant croire que Sasuke s'est tapé Karine, et que c'était la gamine de Karine en fait, Sarada. Il jouait avec notre mental. Après, bien sûr, vous savez très bien, pour ceux et celles qui me connaissent, j'adore le personnage de Sasuke, même s'il est aimé de pas beaucoup de personnes. C'est un perso que j'adore vraiment beaucoup, mais on peut pas dire que le rôle de père lui va. Enfin, je sais même pas s'il l'a choisi. Parce qu'à un moment, il nous fait croire qu'il est intéressé par Sarada. On sait pas si elle était voulue. Tu sais, un oubli de pilule, ça va très vite. C'est horrible pour Sarada. Je rappelle, Sasuke est juste un daron en intérim. Bon, messieurs, dames, on va s'arrêter là-dessus. C'est pas à me dire aussi des parents qui s'en foutent carrément de leur gamin, parce que il y a tellement une pelletée de parents qui en ont rien à carrer des enfants qui font. J'ai pas pu tout mettre non plus, voilà, je voulais mettre aussi quelques classicos, des choses vraiment qui ont marqué ou autre. On peut aussi parler des pires enfants. Je vous attends en tout cas en commentaire, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, le petit pouce bleu et l'abonnement, la petite cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir et en tout cas, merci beaucoup du soutien. Encore une fois aussi, vous pouvez me suivre sur Twitch, le lien en description. Moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche, pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, c'était Takiro. Ciao! Blazing on the track, boy.